Welcome, good morning, good afternoon, everyone. My name is Erin Portillo. I will be your moderator for today's webinar, where we will be discussing using social and behavior change to expand access, build trust, and meet the family planning needs of youth. Slide, please. Thank you. So I will start my camera so you can see me. Good morning. My name is Erin Portillo, as I mentioned. I'm a senior program officer working on the Breakthrough Action Project, which is USAID's flagship social and behavior change project. I also work a lot on the West Africa Breakthrough Action Project. I'm based with the Johns Hopkins Center for Communication program, and also I'd like to take a few moments to introduce you to our speakers whose voices you'll also be hearing today. Very first, Catherine Harbour, who will speak about findings from a recent and ongoing review of youth-focused digital reproductive health and family planning interventions. We'll also hear from Léopoldine Tossou, a young professional working with the Merci Mon Héros campaign, who will talk about using a discussion-based tool called Empathways to strengthen empathy for youth among family planning providers and among community members in Côte d'Ivoire. We'll also hear from Thon Okanlawan, the reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent health lead with Breakthrough Action Liberia, where the team is using existing Let's Talk About Sex, reproductive health focused radio show episodes to host in-person discussions about reproductive health and family planning. Each of these presentations will explore the challenges that we face in youth social and behavior change programming regarding expanding access to family planning and reproductive health information and services, and the role that trust plays in this question of access. We'll also talk about how Breakthrough Action programs have tackled these challenges and what we have learned from these outcomes. A few logistical details: the Empathways session will remain in the main room so that we can continue to use the interpretation function. And we'll also be sharing recordings of today's roundtable, including all 3 breakout room sessions. And additionally, we will be providing a webinar recap document, both in English and in French, so you don't miss the highlights from today's roundtable, and to share with those afterwards who perhaps were not able to join us. Slide, please. As an overview of what you can expect today, following these opening remarks, we'll move into our breakout sessions of those presentations I've just described, and also noted in blue on your screen, for about 30 minutes. You should have selected your preferred breakout sessions at registration, and we will do our best to honor those choices. Following each presentation, there will also be some time for discussion before we return to the main session for report out. Finally, we'll conclude with closing remarks from Amy Uccello, the Senior Youth and Reproductive Health Technical Advisor with USAID. Once again, a reminder to please mute yourself when you're not speaking. Thank you so much, to allow all participants to hear the presenters and the remarks being made. Once again, welcome to all of our participants and also to each of our presenters today. And please give us a few moments while we assign you to breakout rooms. A window should pop up on your screen momentarily to direct you. Thank you. Ok, bonjour à tous. Je suis Léopoldine Tossou, consultante sur la campagne Merci Mon Héros. Et aujourd'hui, je vais partager l'expérience de la campagne Merci Mon Héros en ce qui concerne l'adaptation du test, le test et l'adaptation d'impact pour les prestataires et pour les leaders communautaires en Côte d'Ivoire. Okay. Donc, en Afrique francophone, nous savons que la communication intergénérationnelle en matière de santé de la reproduction reste encore difficile. Donc, ce qui rend difficile l'accès des jeunes aux méthodes de contraception, à tout ce qui est service de santé de la reproduction et de planification familiale. Donc, la campagne Merci Mon Héros a donc été créée dans le but de réduire l'impact des normes sociales qui empêchent les jeunes d'accéder aux informations et aux services tout en favorisant le dialogue intergénérationnel. C'est une campagne qui est multimédia, donc nous sommes sur plusieurs canaux, des canaux traditionnels, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et la campagne exploite des vidéos, témoignages dans le but de pouvoir montrer le pouvoir de l'empathie pour améliorer la santé de la reproduction et la planification familiale pour les jeunes en Afrique francophone.
La campagne est diffusée dans 9 pays, dont 4 pays WABA, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Togo et le Burkina Faso, ainsi que 4 pays non WABA, la Guinée, le Mali, la République démocratique du Congo, le Bénin et le Sénégal. Alors, pour atteindre l'objectif du Merci Monero, qui est de réduire l'impact des normes sociales qui empêchent les jeunes d'avoir accès aux méthodes d'accéder aux services de santé de la reproduction et de planification familiale, tout en favorisant le dialogue intergénérationnel, Merci Monero utilise plusieurs stratégies pour le faire. Donc, notamment la communication digitale. Nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram. La communication classique, donc avec les médias classiques, la télévision, la radio, ainsi que les activités communautaires. Impactway intervient donc dans le cadre des activités communautaires. Alors, brièvement, qu'est-ce qu'Impactway? C'est un outil qui a été créé dans le but de créer de l'empathie entre les prestataires et les jeunes, tout en aidant à surmonter les barrières et les préjugés qui empêchent les jeunes d'avoir accès aux méthodes de contraception et par la même occasion faciliter donc leur accès aux méthodes, aux services, aux informations et aux services de santé de la reproduction et de planification familiale. Donc, le pré-test d'Impactway s'est tenu en Côte d'Ivoire sur 3 jours au cours de 3 sections distinctes dans le district de Port-Boué-Vridi. Il portait sur un échantillonnage de 30 personnes, 15 prestataires et 15 jeunes. Donc, on passe directement à quelques résultats qui ont été remarqués. Donc, parlant de l'efficacité de l'outil, on a pu remarquer que la majorité des participants disaient que l'outil était efficace donc, pour pouvoir créer l'empathie, et ce pour 2 raisons majeures. Donc, la première raison, c'est que l'outil permet aux participants, donc aux jeunes et aux alliés, de pouvoir s'exprimer librement et en toute confiance. Et la deuxième raison était que l'outil permettait de mieux cerner les besoins des jeunes en matière de santé de la reproduction. Donc, le slide que vous voyez actuellement, c'est une des impressions des prestataires qu'on a pu relever. Donc, elle dit, nous pensons souvent bien faire, or nous faisons mal sans le savoir. Donc, essayons d'interpréter ce verbatim de cette prestataire. On se rend compte que c'est quand même un début de prise de conscience et pourquoi pas un début de changement de comportement. Et nous sommes sûrs que cette prestataire, si on fait le suivi, on sait qu'il y aura une amélioration dans la qualité des soins en fait, qu'elle offre aux jeunes. Donc, parlons maintenant de l'adaptation de l'outil Impactway. Nous nous sommes dit que si l'outil Impactway restait seulement utile aux prestataires, on allait faire un grand pas, mais il allait encore avoir d'autres choses à faire. Donc, on a décidé de l'élargir, donc de l'ouvrir, de l'adapter pour l'utilisation dans la communauté. Et cette adaptation a été faite en nous basant sur les résultats et les recommandations du pré-test qu'on a fait avec les prestataires. Alors, qu'est-ce qui a changé dans l'outil? Déjà, au niveau de la cible. Donc, comme vous pouvez le constater, l'outil ne se limite plus qu'aux prestataires. Au-delà des prestataires, l'outil a été adapté pour l'utilisation dans la communauté. Donc, tout le monde dans la communauté, y compris les jeunes, les parents, les enseignants, les leaders religieux, les leaders communautaires, les associations. Le nombre de tours a aussi changé. Déjà, il faudrait préciser que Impactway, c'est un outil, mais c'est aussi un jeu. Donc, c'est un jeu de cartes. Et lors de le premier jeu de cartes qui avait été conçu, on n'avait que 3 tours. Donc, on avait le premier tour qui permettait de s'ouvrir, qui permettait aux participants de mieux se connaître, de briser la glace. On partait ensuite au tour découvrir pour pouvoir identifier les perceptions des participants sur la planification familiale en général. Et puis maintenant, on connectait, donc où on avait des scénarios, des cas pratiques qui permettaient aux participants de mieux comprendre tout ce qui concerne, on va dire, les besoins des jeunes en matière de santé de la reproduction, avec des cas, comme j'ai dit, des cas pratiques. Et à la fin de ce tour, de ce troisième tour, on avait des questions, des questions de compréhension, donc des questions pour finaliser et aussi pour récolter l'engagement des personnes. Donc, comme on a dit, on a utilisé les recommandations du pré-test avec les prestataires. Donc, lors de ce pré-test, les prestataires ont trouvé que les cartes étaient beaucoup trop
il y avait beaucoup trop d'informations sur ces cartes-là. Donc, on a essayé de la rendre digeste en créant un dernier tour qui est S'engager, qui résume toute l'expérience que les prestataires ont avec les jeunes et qui permettent à la fin aux jeunes et aussi aux alliés, donc aux personnes adultes qui accompagnent les jeunes, de prendre des engagements dans le but, comme on a dit, de briser les tabous autour de la santé, de la reproduction et de la planification familiale et permettre aux jeunes d'avoir accès à la bonne information et aussi aux services de planification familiale. Donc, la cible a changé, le nombre de tours, nous sommes passés de 3 tours à 4 tours. Les thématiques ont aussi changé. Donc, les premières thématiques étaient seulement alliées sur les prestataires et les jeunes. Donc, on a élargi une panoplie de thématiques. Donc, nous avons près de 15 thématiques qui ont été proposées en nous basant sur le social listening qu'on mène de façon régulière sur notre page Facebook, en nous basant aussi sur je perds un mot. En nous basant aussi sur les retours qu'on a lors des discussions communautaires de WABA et aussi lors des discussions MMH et aussi en nous basant sur les vidéos témoignages qu'on a. Donc, on a pu relever 15 thèmes qui partent de l'adoption des méthodes de contraception à l'influence de la planification familiale. On parlera aussi de consentement et autres. Donc, la durée, nous sommes passés de 2 heures de 35 à 60 minutes. Pour rendre l'activité, on va dire, plus short, donc plus l'activité est short, plus on se rend compte que les gens ont plus de temps, ils s'écoutent plus, puisque l'objectif de l'activité est de susciter l'empathie. Donc, l'empathie doit se faire à travers l'écoute active. Plus l'activité est longue, plus les gens sont distraits et c'est vraiment difficile de susciter cette empathie que nous recherchons. Et en dernier lieu, le nombre de cartes. Donc, avant, nous jouons près de 45 cartes qui nous emmenaient à 2 heures. Maintenant, nous sélectionnons les cartes entre 9 et 12 cartes en fonction de la thématique qui est sélectionnée. Alors, le passage à l'échelle de façon concrète, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, nous avons organisé 21 discussions communautaires dans les réseaux intégrés d'apprentissage de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, nous travaillons dans 5 zones. Abobo Ouest, Boaké Nord-Ouest, Daloa, Yopougo Ouest, Songon, ainsi que Kobo-Fridi. Donc, nous avons organisé des activités avec les parents et les jeunes, les leaders religieux et les jeunes, aussi des associations, dont des associations de femmes. Nous avons aussi collaboré avec 10 organisations de jeunesse. Donc, ces organisations à qui nous avons formé, donc nous avons renforcé leurs capacités sur l'utilisation de l'outil ImpactWay. Mais au-delà de ça, nous avons aussi travaillé avec eux dans le cadre de l'identification des thématiques. Donc, les thématiques qui ont été abordées lors de ces discussions-là ont été abordées en fonction des problèmes identifiés dans la communauté de ces différentes organisations. Donc, si l'organisation identifiait que, par exemple, dans ma communauté, les grossesses précoces sont un fléau qui est vraiment récurrent, donc on choisissait une thématique qui était liée à ce thème-là. Donc, on a un thème qui est lié aux grossesses imprévues, quelles conséquences pour la jeune fille et le jeune homme. Alors, les différentes interactions nous ont permis aux jeunes et aux alliés de partager leur point de vue. Ils ont permis aussi de faciliter la compréhension des besoins des jeunes en matière de santé de la reproduction et de planification familiale. Et tout ça pour pouvoir susciter l'empathie. Alors, le prochain slide, c'est quelques engagements, comme on a dit, comme je l'avais dit de façon avant. Donc, à la fin de l'activité, on demande aux personnes adultes, donc aux alliés, de prendre des engagements dans la communauté. Donc, je vais lire juste le premier qui dit « Avant la discussion, j'étais une personne très sévère, à un point que je m'étais éloignée des jeunes à cause de leur agissement. Mais après la discussion d'aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut continuer de sensibiliser. Je veux renouer les liens avec eux et je veux être leur héros. » Et c'est vraiment ça l'objectif de notre activité, c'est que nous puissions apporter, on va dire que la communauté tout entière puisse apporter son appui aussi aux prestataires pour qu'on puisse bâtir plus d'héros et que les jeunes puissent avoir librement et facilement accès aux services de santé de la reproduction et de planification familiale. Donc, je vais terminer ma présentation avec le verbatim d'une participante, donc qui dit que c'est la première fois que je parle de santé de la reproduction avec un adulte. Je ne l'ai jamais fait avec mes parents.
Cette discussion m'a permis de me libérer, de poser toutes mes questions et de comprendre beaucoup de choses. Je peux maintenant parler de santé de la reproduction avec mes parents et mes amis. Et c'est vraiment cet objectif-là qu'on recherche. Donc, que d'un côté, l'adulte puisse comprendre le jeune sans le juger, et de l'autre côté, que le jeune puisse se sentir en confiance de telle sorte qu'il puisse partir vers un adulte lorsqu'il a des préoccupations en matière de santé de la reproduction et de planification familiale dans le but de recevoir la bonne information. Merci. Thank you, Leopoldine. We still have 25 minutes left in our breakout room. Will you be taking questions? Bien sûr. Si les personnes ont des questions. Ouais, Hortense, vas-y. Merci Léopoldine. Sorry, je ne vois pas où est levé la main, donc j'ai dû écrire. Merci beaucoup pour ce partage, c'est très enrichissant. Alors moi, j'ai deux questions. La première question, c'est de se dire aujourd'hui, en termes de leçons apprises pour des personnes qui veulent faire la même activité, quels seraient des tips, des petits éléments que vous pouvez leur donner? Et puis la deuxième question que j'ai, c'est quelle est la principale difficulté que vous rencontrez quand vous voulez mettre en œuvre cette activité? Merci et bravo encore. Merci beaucoup. Oh, sorry, je ne me suis pas présentée. Je suis Hortense May, conseillère technique santé de USAID, Bureau régional Afrique de l'Ouest basé au Togo. Merci. OK, je réponds directement ou on prend une liste de questions. Parce que je vois Merveille Akuta qui a une question. Donc, je vais répondre en attendant que Madame Merveille puisse poser la question. Donc, en termes de leçons apprises, ce que je pourrais dire, c'est vraiment l'implication de la communauté. Parce que pour que, on va dire, pour que la discussion puisse vraiment avoir de l'impact, il faudra que le besoin identifié, que ce ne soit pas un besoin que nous seuls nous sommes levés, que nous avons identifié, mais que ce soit un besoin qui vient de la communauté. Ça fait que c'est plus facile pour les discussions. Et en termes de difficultés rencontrées, c'est tout ce qui est barrière, tout ce qui est normes sociales qui empêchent voilà, la communication intergénérationnelle en matière de santé de la reproduction. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que lorsqu'on commence l'activité, au début de l'activité, les gens sont vraiment crispés. Déjà, même que les jeunes refusent de s'asseoir avec les parents, les femmes avec les hommes. Donc, on essaie par des activités pour briser la glace de les mettre en communauté et de leur faire comprendre que on est ici comme on est dans un village et on travaille ensemble dans le but d'apporter, on va dire, des solutions aux problèmes qui minent la communauté, donc aux problèmes qui sont identifiables par tout le monde. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, c'est vraiment des normes de genre, des normes, on va dire, vraiment des normes sociaux, voilà, des normes sociales qui empêchent la communication, donc que ce soit la culture, et tout dépend d'où est-ce qu'on est. Je me rappelle, par exemple, on avait une activité dans une mosquée à Boaké, où durant l'activité, lorsqu'on arrive à l'activité, la disposition des chaises au début, c'était que les hommes sont d'un côté et les femmes sont d'un côté. Donc, on a dû leur expliquer, essayer de leur expliquer par voies et moyens, de cette sorte qu'on puisse déjà briser
briser, on va dire, ces normes-là pour qu'on puisse s'asseoir ensemble et puis essayer de discuter. Parce que si cela n'est pas fait, on allait encore retourner sans pouvoir construire l'empathie que nous recherchons. J'espère avoir répondu. Merci. Bonsoir à tous. Je m'appelle Merveille Akuta. Je remercie Madame Tossou pour sa présentation. J'ai 2 questions à poser. Vous avez parlé d'une partie de l'outil en Pathway qui contenait des questions pour briser la glace pour un jeune qui devait utiliser l'outil. Est-ce qu'on peut avoir quelques questions en tant que jeune qui pourraient aider à briser la glace, surtout dans les discussions entre jeunes et intergénérationnelles, en ce qui concerne la planification familiale et la sexualité en général? Ma deuxième question, c'est que j'ai cru entendre que l'activité est menée au Bénin, parce que je suis basée au Bénin. J'aimerais savoir quelques-unes des activités menées et où est-ce qu'on pourrait avoir accès à votre bureau au Bénin ou aussi puisque les activités nous intéressent. Comment est-ce qu'on peut se mettre en lien avec cette équipe-là? Merci beaucoup. Ok, merci Madame Merveille. Donc déjà pour la première question, quelles sont les questions qu'on pose pour pouvoir briser la glace? La première question de l'outil, c'est où est-ce que vous avez grandi et qu'est-ce que vous aimez faire? Donc par exemple, je prends mon exemple, si je dis j'ai grandi à Bobo et que j'aime beaucoup manger de la chicken, pendant le temps où on sera en train de discuter, je vais me rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui aiment les mêmes choses que moi. Donc je sais déjà, mais je ne suis pas seule dans ma team à checker, team sommeil, tout le monde commence à rire. Et automatiquement, on brise la glace. La deuxième question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire d'ici 2 ans? Donc ça, c'est une question qui donne souvent à réfléchir et autres. Mais à l'entame, on va dire, de l'activité, il y a un engagement qui est pris pour dire que il faudrait qu'on puisse parler, mais se parler avec le respect. Donc, depuis le début, on sait qu'on accepte l'autre pendant qu'il parle et qu'il y a certaines, on va dire, interjections qu'on ne va pas dire, par exemple, pourquoi on ne va pas faire ce genre de choses? Donc, on va essayer, on va dire, d'écouter l'autre en tant que personne à part entière. Donc, ce sont ces petits jeux qu'on utilise et puis durant l'activité, nous-mêmes, on essaie de mettre un volet humain pour que l'activité soit vraiment déstressante, mais qu'à la fin, on puisse atteindre l'objectif qu'on recherche. En ce qui concerne Merci Mon Héros au Bénin, donc la campagne se tient actuellement au Bénin en ligne. Nous ne faisons pas d'activité sur le terrain au Bénin pour le moment, malheureusement. Merci beaucoup. Une autre question? Je crois qu'il y a une traduction en anglais où je me trompe. Il y a une personne qui demande la traduction en anglais. Allô? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je voulais discuter d'une question. Donc, comment est-ce qu'on fait pour amener les jeunes à rechercher les informations en matière de santé de la reproduction? Donc, la première des choses, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Donc, la première des choses, c'est déjà de permettre aux jeunes d'identifier ses besoins.
Parce que malheureusement, même au niveau des besoins des jeunes, les tabous empêchent quelquefois les jeunes de pouvoir identifier leurs besoins. Je vais prendre un exemple. Donc, on a un scénario durant la carte Impact Way, donc qui parle d'un jeune, donc un jeune qui s'appelle Serge. Donc, Serge qui a 17 ans et qui a décidé d'avoir des rapports sexuels pour la première fois. Donc, Serge rencontre un de ses aînés, donc un aîné qui est vraiment, on va dire, ouvert, qui est accueillant, donc pour lui parler de ses préoccupations. Et l'aîné qui gronde Serge, et au-delà de cela, il va raconter aux parents de Serge ce que Serge lui a dit, et les parents de Serge aussi, à leur tour, qui grondent Serge, mais sans lui donner l'information. Donc, lorsqu'on essaie de discuter déjà sur ces questions pour savoir comment est-ce que Serge s'est senti, tout ça, on se rend compte qu'au niveau des alliés, ils disent souvent que Serge n'a pas l'âge pour penser même à avoir, on va dire, des rapports sexuels. Donc, ça veut dire que déjà au niveau des alliés, on ignore ou bien on empêche le jeune, voilà, d'avoir accès à certaines informations en matière de santé de la reproduction. Parce que si le parent se dit qu'à cet âge-là, il ne doit pas penser à ce genre de choses, c'est clair que lui ne va pas lui donner les bonnes informations, il ne va lui donner aucune information jusqu'à ce qu'il pense que le jeune soit prêt. Et si un jeune a grandi, on va dire, dans ce genre de climat, il sera difficile pour lui de prendre conscience de ses besoins en matière de santé de la reproduction. Donc, à travers Impact Way, à travers la campagne Merci Mon Niveau, on essaie de faire comprendre aux jeunes ou bien de permettre aux jeunes de réaliser ou d'identifier leurs besoins. Et lorsque cela est fait, au-delà de ça, la deuxième chose qu'on fait, c'est que maintenant, on leur donne la bonne information. Donc, la bonne information qui est donnée sur la page de Merci Mon Héros. Quelquefois, on fait des lives avec des prestataires de santé, avec des sages-femmes pour qu'elles puissent discuter. Et même au niveau de la campagne, au niveau d'Impact, on essaie toujours de discuter pour que les jeunes puissent être informés, pour qu'ils puissent connaître les services de santé scolaire et universitaire qui sont disponibles pour eux, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a la chance d'avoir ces services-là disponibles pour les jeunes, où les jeunes et les adolescents peuvent avoir accès aux services de santé de la reproduction sans craindre, au fait, voilà, dans leur intimité. Et lorsqu'on a fini tout ça, maintenant, on va l'orienter. Donc, l'orienter vers, comme on a dit, un prestataire de santé qui pourra lui donner la bonne information. Donc, au niveau des prestataires de santé, il faudra maintenant s'assurer que lorsque le jeune y va, il puisse avoir accès à l'information et que le jeune ne soit pas refoulé. Et c'est tout l'objectif de l'outil Impact Way. Qu'à la fin de l'outil, lorsque les jeunes vont à l'hôpital, que les prestataires puissent les accueillir, que les prestataires puissent les comprendre, les mettre en confiance et que ces jeunes-là puissent avoir accès aux informations et aux services. Et on sait tous qu'un jeune qui va à l'hôpital et qui a accès aux services, et que son expérience est bien passée, il devient un promoteur. Et moi, j'aime raconter mon histoire. Je parle toujours de la prestataire de santé qui m'a accompagnée lorsque je partais utiliser ma méthode de contraception. Et c'était un modèle parce qu'elle était vraiment accueillante. Et à chaque fois où j'ai l'occasion de parler, je n'hésite pas à parler de cette prestataire de santé pour encourager d'autres jeunes à avoir accès aux services de santé de la reproduction. J'ai vu 2 personnes qui avaient des questions. Allez-y, Madame Merveille. Ok, remercie encore, Mademoiselle Tossou. Ma préoccupation se base surtout sur comment rejoindre la campagne en ligne au Bénin. Et quelles sont les modalités, les procédures? Est-ce qu'on peut participer en tant que jeune et participer en tant que, je sais pas, consultant, spécialiste? J'aimerais un peu savoir comment ça se passe pour rejoindre l'équipe. Ok, donc je pense que la campagne est disponible, comme je l'ai dit, sur Facebook, Twitter et Instagram. Donc, vous pouvez déjà nous suivre. Si vous avez une organisation ou si vous êtes actif dans notre communauté, ce sera un réel plaisir pour nous que vous puissiez utiliser les outils de la campagne, donc notamment les vidéos durant vos activités. Parce que nos vidéos, ce sont des témoignages frais de personnes qui parlent, donc de jeunes et d'alliés qui parlent de leur témoignage, de leur expérience lorsqu'un jeune avait une préoccupation en matière de santé de la reproduction. Donc, ça sera toujours un avantage pour nous que vous puissiez utiliser, on va dire, les outils de la campagne et que la campagne puisse avoir aussi plus d'impact au Bénin. Mais comme je l'ai dit, pour le moment, la campagne est seulement sur le digital.
en ce qui concerne le Bénin. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Ramesh Kumar, vous avez une question? J'espère ne pas avoir écorché votre nom. S'il y a d'autres questions. Ok, Léopoldine, je peux aller en attendant l'autre participant. Oui, Merci. allez. Merci pour ta présentation. Je l'ai trouvée superbe. Une petite question pour moi. Durant le pré-test, est-ce que vous avez testé entre parents et enfants qui vivent dans la même maison, qui sont directs, quoi? Et est-ce que la campagne pense que c'est quelque chose que les familles peuvent ou bien vont utiliser? Parce que je trouve que l'outil est superbe, mais aussi je pense que les dynamiques entre les familles directes, parents-enfants, sont, comment on appelle ça, sont différents, quoi. Si vous testez un parent avec un autre jeune qui n'est pas son enfant, par exemple, c'est différent quand c'est le parent, quand c'est direct, c'est parents-enfants. Je ne sais pas si vous avez observé ou bien si vous avez prétesté ce genre de cas. Je vois. Mais je pense que déjà au niveau du pré-test, le pré-test est fait avec les prestataires. Donc, une prestataire et un jeune. Donc, un prestataire et un jeune. Donc, c'était sur ça qu'on a fait C'était sur ça, au fait, que nous avons fait ce pré-test. Mais lors de nos discussions communautaires, donc on a eu une discussion communautaire, je crois, à Yopougon, où il y avait un parent et son enfant ensemble, sauf qu'on ne les a pas fait jouer ensemble parce qu'on s'est dit que ça serait peut-être difficile de briser la glace. Mais durant cette activité, par exemple, il y a une des questions dans l'outil Impactway qui dit quelle est la relation que tu souhaiterais avoir avec tes parents. Et la jeune fille a dit qu'elle souhaiterait vraiment pouvoir discuter avec son papa, avoir une relation plus proche avec son papa, mais malheureusement, son papa n'est pas disponible, n'est pas assez disponible. On a pu remarquer à travers l'expression faciale, l'expression, la communication non verbale de son père qu'il avait été touché. Mais sauf que ce qu'on évite aussi de faire, c'est que à la fin des discussions, on a l'impression qu'on vient sous un ton accusateur face aux parents. Non, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut que que les parents puissent comprendre les jeunes et que aussi les jeunes puissent comprendre le parent. Donc, si pour cette jeune fille-là, ce qu'on a dit, le conseil au fait que j'ai pu donner de ma petite expérience au papa, c'est que si votre travail vous empêche de pouvoir passer plus de temps avec votre enfant, essayez de trouver des moments de qualité, peut-être autour de la télé. C'est des différents moments que je pense que lors de la campagne Merci mon héros, que ce soit en ligne, on essaie de montrer aux parents, soit pendant la cuisine, soit pendant que vous allez au marché ou vous regardez la télé, essayez de trouver ces petits moments-là pour pouvoir discuter avec vos enfants. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est pour ne pas qu'on puisse tomber dans un ton vraiment accusateur et que ça puisse créer, on va dire, peut-être des fissures, voilà, des fissures qu'on préfère faire jouer des personnes différentes. Parce que déjà, quand ils sont différents, ils viennent avec une certaine méfiance. Mais ce sont des personnes de la même communauté qui interagissent ensemble. Merci beaucoup, Madame Cynthia. J'espère avoir répondu à votre question. Monsieur, comment faire pour rejoindre les activités de santé de la reproduction ici au Congo? Monsieur Patrick Moukoko, nous avons une consultante au niveau du Congo et je pense qu'on pourra partager avec vous son contact pour que vous puissiez suivre l'activité au niveau du Congo. Au niveau du Congo, on a une consultante sur place. S'il vous plaît, il reste combien de temps? 7 minutes. Ok.
Donc, répondre rapidement à la dernière question qui dit que nous savons que les prestataires ne sont pas... Nous savons que les prestataires de formation sont nécessaires, mais pas suffisants. Comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que les jeunes recherchent des services de santé de la reproduction? Donc, comme j'ai dit, il faut une synergie d'action. Les prestataires seuls ne peuvent pas. Donc, il faut déjà qu'au niveau institutionnel, donc au niveau de l'État, il puisse avoir un cadre légal qui permette aux jeunes de pouvoir avoir accès aux services de santé de la reproduction. Je vais parler, par exemple, chez nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore de loi sur la SRPF. On a le protocole de Maputo qui aide, seulement que lorsqu'on va peut-être discuter de l'accès des adolescents, peut-être de 15 ans, aux méthodes de contraception, c'est laissé à l'appréciation du prestataire de santé. Alors que si on a un cadre légal qui légifère, donc qui montre, qui encourage quelque part l'accès des jeunes au moins aux informations et aux services de santé de la reproduction, je pense que ça pourra faciliter plusieurs choses, ça pourra aider. Donc, c'est de faire aussi de créer des centres conviviaux pour les jeunes et des adolescents. Parce qu'actuellement, au-delà, c'est vrai que nous avons des SSU, donc des centres, des services scolaires et universitaires de santé adolescents et jeunes, mais au-delà, ils ne sont pas en nombre suffisant et au-delà de ça, on se rend compte que les jeunes sont accueillis avec la communauté entière. Donc, quelquefois, ils peuvent avoir honte, la honte peut faire qu'ils n'iront pas au fait bénéficier des services de santé de la reproduction. Donc, il faudrait qu'on puisse peut-être aménager les temps, peut-être un midi et deux, où ils ont la pause peut-être à l'école, qu'ils puissent au moins partir s'informer. Donc, au niveau des prestataires, c'est de travailler à plus d'empathie, comme on a dit, donc qu'ils puissent se mettre à la place des jeunes, qu'ils puissent comprendre les jeunes, les mettre en confiance et qu'ils puissent faire de ces jeunes-là des ambassadeurs. Donc, à travers l'offre de qualité qu'ils leur auront prodiguée. Et au niveau de la communauté, donc nous tous qui sommes ici, c'est vraiment de devenir des héros, donc de nous engager on va dire, dans tout ce qui est action aux différents niveaux. Donc on a, si on est société civile, si on est parents, si on est enfants, même les leaders religieux, donc que tout le monde puisse s'engager et que la planification familiale soit une affaire de tous. Qu'à partir de ce moment où on a participé à cette activité, que nous soyons tous des héros pour les jeunes de notre communauté et aussi pour les jeunes de notre famille. Any question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hi, Leo. I have a question. So this program focuses on cultivating a relationship between youth and providers, but I'm curious, in some cultures, there's still a need to have the acceptance of parents. So how do you suggest you cultivate a relationship where parents can empathize with their kids, and who would be in charge of addressing that? Merci Kendra, c'est tout l'objectif de l'outil Empathway, donc de créer les relations. Et lorsque c'est pour ça qu'on a fait l'adaptation dans la communauté. Donc lorsque l'outil est joué dans la communauté, on se rend compte, je lis encore, je vais relire les engagements. Donc on se rend compte que les parents eux-mêmes prennent à bras le corps le fait qu'ils doivent parler de santé de la reproduction aux jeunes. Parce que comme j'ai dit, quelquefois le parent ne parle pas de santé de la reproduction aux jeunes parce qu'il nie ce droit à son jeune adolescent. Et lorsque les personnes jouent l'outil Empathway, donc il y a un jeu de cartes, il y a un jeu d'expérience, ils se rendent compte que le jeune a des besoins et il se rend compte que lui-même, lorsqu'il était adolescent, il a eu aussi les mêmes besoins et quelquefois, il n'a pas pu bénéficier, on va dire, des informations sur la santé de la reproduction, les services de santé de la reproduction, et ils connaissent les conséquences que cela a pu avoir sur leur vie.
Donc, l'outil Impact Way leur permet d'une part de comprendre le jeune naturellement, mais d'autre part de retourner aussi dans leur passé, donc de se revoir en tant que jeune et de se rendre compte qu'eux aussi, ils avaient des besoins, sauf que lorsqu'il doit arriver au moment des conseils, ils ne conseillent pas le jeune comme si c'était eux. Ils conseillent le jeune en comprenant, voilà, en comprenant le jeune. Donc, on ne va pas dire, nous, à notre temps, c'est comme ça on faisait. Non, ils comprennent le jeune. Et je vais juste lire l'engagement, cet engagement qui dit, moi, je m'engage à continuer à communiquer avec mes enfants. Je n'ai pas le droit de les laisser tomber parce que c'est mon rôle en tant que parent. Alors, je m'engage à parler avec mes enfants. Ça, c'est un engagement d'un parent qui parle déjà de santé de la reproduction avec ses enfants. Un leader religieux qui disait, je m'engage à continuer de sensibiliser les jeunes. S'il arrive que je n'y arrive pas, je contacterai leurs parents pour qu'on puisse communiquer ensemble avec les jeunes. D'où la synergie d'action. Donc, comme j'ai parlé, il faut que tout le monde, il faut que la planification familiale puisse être l'affaire de tous pour que les jeunes puissent avoir accès à ces informations. Donc, il faut que les jeunes entre eux-mêmes, que les jeunes puissent avoir accès à la bonne information, de sorte qu'entre eux-mêmes, entre eux jeunes, ils puissent être des héros pour leur père jeune. Donc, ils puissent leur délivrer des bonnes informations. Mais pour que les jeunes puissent délivrer des bonnes informations, il faudrait que, et à la télévision, donc d'où le plaidoyer, comme on a dit, de rendre tout ce qui est communication sur la santé de la reproduction et la planification familiale gratuite, donc de détaxer la communication sur la planification familiale gratuite à travers la radio, donc où on touche plusieurs personnes de plusieurs zones, donc même ceux qui sont dans le milieu rural, et puis à travers, on va dire, les vidéos MMH, à travers les vidéos de Merci Mon Héros, à travers l'outil Impact Way, et puis à travers les actions de toutes les personnes qui sont venues ici, et toutes les personnes qui travaillent dans les communautés, les associations et autres. Et c'est toute cette synergie d'action qui va faciliter l'accès des jeunes aux méthodes de contraception, aux informations et aux services de santé de la reproduction. So as just mentioned, we'd like to take this opportunity, take a little bit of time to report out on what was discussed in each of the sessions. So I'll go around the table and invite each facilitator to give about a 2 or 3 minute overview of the more interesting points or the more robust discussion questions that you exchanged about. So perhaps first we can hear from Catherine Harbour and the Digital Youth Family Planning Review, and then from Leopoldine on Empathways, and finally from Ton. Catherine? Okay, thank you. Well, we had a terrific discussion, a lot of great inputs. Some of the points that we touched on was what sort of some of the program experiences, particularly from the Center for Social and Behavior Change Communication, Mumbai in India, about experiences of developing content and trying to find content that would resonate. A particularly successful example that was shared was a film, Komal, 6 minutes animated, that was shared widely and got a lot of attention and reach. We also discussed how just being committed to a single site or trying to chase kind of likes is not the best approach. Rather, the content, generating content that's going to be appealing is helpful. And also budgeting appropriately so that those kind of, so that sites or content can be maintained, not just developed, but also maintained. One of the participants shared some experiences working with health workers in India, that they're forwarding. They don't create messages, but they do have so much contact with the intended audience. It's a very valuable resource for learning about them, and the importance of creating good content and making it available to the National Health Portal. We talked about building campaigns or building outreach that is meant to appeal to youth and also to their parents and their families, as well as providers, and encouraging parents and families and youth to talk together. We also had a final comment on that about if parents knew that their children were getting information from porn
they would probably be more motivated to engage with the content. We talked about building trust and building education on media skills and what sort of outreach might be available or appropriate to do to help youth discern what's good information, what's correct, trustworthy, and also how to be safe online. So thanks very much to all of the participants in our discussion. Great. Thank you so much, Catherine. That was a great overview. And I think, yeah, those considerations and the culture that exists in the virtual and digital space sometimes reflects, but sometimes is quite different from what we see at the community level and in real life, which perhaps is a nice segue over to Leopoldine, who gave an overview of a community-based and discussion-based guide called In Pathways, which aims to facilitate discussion and conversation between providers and young people to increase empathy among providers for young people's experiences concerning reproductive health and family planning, and also the use of a similar discussion guide between young people and community members. So over to you, Leopoldine. Effectivement, donc on a parlé de l'expérience du pré-test et de l'adaptation d'impact, oui, vous l'avez déjà bien défini, pour faciliter l'empathie des personnes adultes donc vis-à-vis des jeunes et aussi aider les jeunes à avoir accès aux informations et aux services de planification familiale et de santé de la reproduction. Alors, durant la discussion, on a discuté sur comment s'assurer que les jeunes recherchent les informations sur la santé de la reproduction. Donc, on a parlé du fait que déjà, les jeunes ont une difficulté à avoir conscience de leurs besoins en matière de santé de la reproduction. Donc, il fallait les aider à identifier ces besoins. Donc, on a pris l'exemple sur des cas qui revenaient de façon fréquente durant les discussions communautaires, donc où les parents, dans leurs interventions, disaient « tel jeune n'a pas le droit de penser à une question précise en matière de santé de la reproduction », alors que dans le scénario, on voyait que c'était un besoin du jeune. Donc, on y est, au fait, on va dire, le besoin au jeune là d'avoir, on y est au jeune le fait d'avoir le droit d'avoir, au fait, des besoins en matière de santé de la reproduction, de planification familiale. Donc, on a parlé de sources d'information, notamment sur le digital, avec la campagne Impact. Merci mon héros, donc, qui est sur Facebook, Instagram. On a parlé aussi de la nécessité d'avoir une synergie d'action, donc, entre le niveau institutionnel, les prestataires et aussi la communauté. Donc, nous tous, d'avoir une synergie d'action pour permettre aux jeunes de pouvoir avoir accès aux informations et aux services de santé de la reproduction. Donc, on a aussi parlé du fait de l'importance de créer un cadre légal qui permet aux jeunes d'avoir accès, comme j'ai dit, à ces différents services, donc d'avoir des lois qui régissent, on va dire, tout ce domaine-là, et aussi de créer des centres conviviaux aux jeunes, de telle sorte que lorsque le jeune décide de partir se renseigner ou de partir utiliser des méthodes de contraception, il faudrait qu'il puisse avoir tout un cadre, que ce soit au niveau des heures, au niveau des heures des services et aussi au niveau de l'empathie, voilà, qui doit pouvoir voir de l'empathie que le prestataire doit pouvoir avoir vis-à-vis du public. On a parlé, comme on a dit, de la contribution de la communauté, donc la contribution, que ce soit des leaders religieux qui ont aussi un grand rôle à jouer dans nos communautés, donc de la contribution des parents. Et il y a eu une question qui est revenue, est-ce que lors de nos discussions, il nous est arrivé de confronter des personnes d'une même famille? Donc, ce qui a été dit, c'est que on n'a pas eu de cas où on a confronté des personnes d'une même famille, mais par contre, on a eu des discussions où on a eu un parent et sa fille, et lors d'une question qui demandait quelle est la relation que vous souhaitez avoir avec votre parent, la jeune fille a dit « Je souhaiterais vraiment que mon père puisse s'impliquer dans notre éducation, donc on puisse avoir une relation plus proche avec nos parents. Et malheureusement, mon père est souvent occupé. » Donc, ce qu'on a dit, c'est que à la fin de l'utilisation de l'outil Impact, ce qu'on ne souhaiterait pas, c'est qu'on puisse venir avec un ton accusateur, donc que les parents puissent se sentir jugés.
Et ça, c'est ce qu'on ne souhaite pas. Donc, on veut qu'à la fin de l'utilisation, à chaque fois que les gens finissent d'utiliser l'outil Impactway, que ces personnes puissent se dire que les parents puissent comprendre les jeunes, mais que aussi le jeune puisse comprendre le parent. Donc, à ce PEP particulier, on lui a dit, on comprend très bien que au niveau des occupations, ça peut être difficile, mais il pourrait trouver des moments de qualité avec ses enfants où il pourrait passer soit en regardant la télé, soit dans la cuisine et essayer de discuter avec eux pour pouvoir leur donner la bonne information en matière de santé de la reproduction et de planification familiale. Merci. Great. Thank you so much for that thorough overview, Leopoldine. And you spoke again about these different reference groups that are so important and have such an impact on young people's lives, on whether or not their questions about reproductive health and family planning get answered. And sometimes indeed these same reference groups have their own questions and their own concerns. And it's so important to create, as you were saying, those opportunities for dialogue, those opportunities for exchange, for understanding one another's perspectives, to really open the floodgates for having, even if at a trickle at first, these conversations about these often sensitive topics, which again provides a nice bridge into Thon's activities and the discussion we had in the Liberia breakout room about the adolescent health discussion groups, which involve providers, parents, and young people as well. So Thon, over to you to give an overview of that discussion. Thanks so much. So we're able to discuss our adolescent health activity, which is based on our Let's Talk About Sex activity. So we're able to discuss how that activity was initiated, how it has built young people understanding, young people and parents understanding about family planning commodities, how it has built relationship between the youth and the providers based on constant awareness. And then we're also able to talk about how it has expanded access to family planning, and then it has also been able to build trust. So we were also able to talk about how our supervisors are working with the young people to ensure that the right messages are given and help to erase some of the myths that are around, and how our community health assistants are also reaching out through community awareness activity to provide the right information for parents so that parents can be able to have access to information and reduce the pressure on their young children and prevent them from accessing family planning commodities. So that was some of the things that we were able to discuss in our group. That is over to you. Wonderful. Thank you so much. And another heartfelt thanks to all of our presenters and to our participants today for contributing to those discussions. Now, slide please. I'd like to hand to pass the microphone over to Amy Uccello, who is at USAID's Office of Population and Reproductive Health, and is a senior youth and reproductive health technical advisor. Her technical expertise centers on adolescent sexual and reproductive health and rights, adolescent development, cross-sectoral youth programming, and meaningful adolescent and youth engagement. As a senior advisor, Ms. Uccello manages a global portfolio of youth programs offering technical guidance in these areas, as well as demand generation, service delivery, and quality of care, supported by expertise in measurement, evaluation, and research. On behalf of Breakthrough Action, thank you so much for joining us today, Amy, and the floor is yours. Thank you so much, Erin, and thank you to the participants. Thank you to those who were moderating each of the sessions. I only wish that I could have listened to all three at the same time, but I look forward to the notes as they come out in the future. So social behavior change is essential for family planning, reproductive health programming, and is particularly critical intervention with and for young people. We know that lifetime behaviors, both positive and negative, often originate in adolescence, where young people are formulating their identities, learning their likes and dislikes, conforming or challenging social and gender norms, all the while trying to form and maintain relationships. They're also in the midst of rapidly changing cognitive, emotional, and moral development. And this presents an incredible opportunity
to guide young people towards healthy behaviors that they can take with them for a lifetime. But I don't need to convince you that behavior change initiatives are important in AYSRHR. You've already listened to this webinar. The presentations and roundtables today shared incredibly innovative ways of answering the questions posed at the start of the session on how to address persistent challenges in youth SBC programming and find ways to build trust between youth and adults. The multimedia campaign in Côte d'Ivoire aimed to increase provider empathy for young people by recognizing the divide in understanding that drives provider bias. By introducing a one-on-one relationship between youth and providers, that divide can close and trust can be built. Research told us that the digital space offers young people the anonymity and bias-free access they need to feel safe while waiting for more positive societal norms. Allowing young people to design the products and content in ways that align with their values, priorities, and experiences builds trust in these digital sources, and therein the SRH messaging that we are sharing. And the listening groups in Liberia allow young people to talk about challenging SRH topics in a safe environment and drive their peers towards trusted health resources. The unique AYS initiatives all start with the notion of building trust and prioritizing meaningful adolescent engagement as equal partners using platforms that they feel safe. Hopefully, the success of these programs can motivate trust as a core component to future youth SBC programming. I'd like to close the session with one more suggestion on how to catalyze trust by addressing the concept of second chances. SBC often requires repetition in multiple venues from multiple sources. What this repetition might inadvertently introduce to young people is that there's only one way to live, lest you be labeled bad, wrong, or broken. My hope for youth SBC is that we create a space for error, experimentation, and second chances. Mistakes are often our best teachers. And as much as we aim to mitigate the dangers posed by those mistakes, we also do not want to exclude those youth who've already lived very adult lives in the contexts in which we work. Telling youth that behavior is fluid could introduce the concept of renewable opportunities, that grit, perseverance, and adaptation are highly valued, and that their life trajectory is not fixed. There are opportunities to turn your decisions and behaviors towards greater success, and most of all, it's never too late. Creating positive norms, expectations, and perceptions of youth is an evidence-based positive youth development approach, and it's our role to create an environment that allows young people to rebound and realign and convey that our messages are not about judgment, but about hope. Only when young people feel accepted can they trust our programs and messages. I want to thank you for indulging me in this last word. I am grateful for all of the participants, the organizers, and thank you so much for joining this webinar, and keep an eye out for the materials as they come from the team going forward. Thank you. Thank you so much, Amy. I love that concept of a second chance. And I think that's something that everyone can keep front of mind. And that's something that we also try and figure into our programs, especially through the Merci Mon Euro campaign, is really, if you try once as a parent, even if you have an uncomfortable conversation with your child and it doesn't go so well, it's okay. Try again, continue, and also give those same second chances and that same grace to young people in your life as well. And I love that idea. I think it's such an important concept to keep in mind, especially in this realm of programs and interventions that we're working on. Thank you so much for those closing remarks. And another round of thanks to each of our presenters today, and to all of the participants who contributed to the conversations and who joined us. Thank you so much. And we'll be sharing and you'll have a poll popping up on your screen right now. Thank you so much, Marcella. And so if you wouldn't mind describing your workplace and participating in that poll as soon as possible and before you leave the session today. Otherwise, thank you and bonne continuation. Have a wonderful day. Thank you.